Ce 36e soir de croisade de prière et de jeûne, la tranche dirigée par le frère Théodore voit les témoignages de la main de Dieu puissamment à l'œuvre, notamment dans la vie de ce jeune homme qui était esclave de la drogue depuis 15 ans. Au terme de son témoignage, le leader demande au pasteur Alphonse Tawet de prier pour établir cette délivrance et bloquer la voie à toute rechute. Il en profite pour exhorter les saints en disant: quand tu veux faire du progrès rapide dans la délivrance, il faut un travail de nettoyage et vite se remplir de la parole de Dieu. Le diable aime les maisons vides car il revient s'y installer avec 7 autres démons. S'en suivent d'autres témoignages de conversion, provision et guérison au cours des campagnes tenues dans le cadre du programme Tout est accompli dans diverses localités camerounaises. Après le témoignage de la sœur Julienne Tawet au sujet de l'acquisition miraculeuse d'une maison qui sera une extension de la Hope Clinic Koumé, le frère Théodore explique la provenance des fonds qui ont permis cet achat, à savoir une épargne sur 10 ans à des fins humanitaires. Puis il déclare: quand tu gères les hommes, il faut avoir des épargnes. Le leadership, c'est les épargnes. Les frères au Zimbabwe viennent d'acquérir 20 hectares de terrain. En Gambie, une sœur a donné à l'église un terrain de 2400 mètres carrés pour l'œuvre. À Yaoundé, nous avons déjà reçu 18 terrains offerts depuis la marche victorieuse, poursuit-il, avant d'inviter les saints à prier que Dieu délivre tous les croyants au quartier général de la cupidité qui se manifeste entre autres par l'amour des terrains et le refus de voir les besoins de l'œuvre et des frères. Nous devons apprendre à être contents dans le manque comme dans l'abondance. Même dans la vie, il ne faut pas toujours s'attendre à la saison de pluie. Nous avons autant besoin de saisons sèches que de saisons de pluie. Si l'une de ces saisons devient continuelle, elle va devenir un enfer, commente l'orateur, avant de demander aux frères de prier que le Seigneur nous bénisse avec notre propre banque. Nous avons développé l'entreprise missionnaire et nous avons cristallisé une institution pour continuer à produire des missionnaires. Il s'agit de l'école de la connaissance et du service de Dieu. Ensuite, notre communauté a réalisé que la prière, le jeûne et le discipolat à Jésus ne peuvent être outrepassés et nous l'avons cristallisé par l'Université mondiale de prière et de jeûne. Nous avons rendu ministère aux enfants à plusieurs reprises et nous avons vu le besoin de former les enfants. Par conséquent, nous avons mis sur pied les écoles primaires et crèches ZIF comme un débordement logique d'un ministère qui est déjà périn. En outre, nous sommes en train d'envahir les universités pour former la tranche d'âge où les gens peuvent être transformés de manière spectaculaire et saisir une vision. C'est pourquoi nous bâtissons la Bibliothèque pour la conquête du monde comme une institution pour les étudiants. C'est la cristallisation de notre pénétration des universités. Nous prenons les étudiants et nous les bâtissons avec du contenu. C'est donc une cristallisation du ministère aux étudiants, tout comme les écoles ZIF sont une cristallisation du ministère aux enfants, insiste le leader. De même, nous avons des flux financiers. Une banque n'est qu'un développement logique du département des finances. Nous n'avons pas besoin de moyens alternatifs ou louches pour faire des flux d'argent comme le feraient des criminels. Nous avons un royaume et nous devons accomplir notre but. Nous ne commençons pas la banque pour être mondains. Notre école, tout comme notre banque, ne sont pas comme les autres. Nous avons une vision du département des enfants au-delà de l'intellectuel et notre vision de l'argent respecte les lois financières mais va au-delà. C'est pourquoi elle aura environ 3 secteurs. Une banque interne qui est le département des finances, une banque intermédiaire qui a pour but d'aider les membres de notre communauté dans la gestion de leurs finances et un secteur extérieur qui comporte les services que nous allons rendre à la société dans laquelle nous vivons. Si nous enseignons aux gens à donner la dîme, leur éducation financière est notre responsabilité autant que la prière. Il faut que cette banque réussisse et que nos banquiers soient les enseignants de la faculté économie à l'université ZIF. Il n'y a aucun des départements qui ne va pas se développer de manière à devenir une institution. Et il n'y a aucune de ces institutions qui ne va pas représenter une faculté à l'université ZIF. Dieu voit le ministère de Zach Fomum de façon indivisible et cohérente, déclare le frère Théodore pour conclure son propos. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka.